Bien, cet après-midi, nous sommes là en présence des responsables de l'église du Vauclin. Alors, je dirai tout d'abord le frère Mano et chacun de vous, vous direz normalement votre responsabilité dans l'église. Alors, le frère Mano. Oui, alors je suis pasteur, et puis et voilà. Et donc je vais te présenter, il y a le frère Mino. Alors, frère Luchel. Oui, alors je suis secrétaire du conseil de l'église et puis en même temps prédicateur. Je suis le frère Honoraire, vice-président de l'église. Eh bien, je suis Roméo Gentil, je suis vice-secrétaire et je suis prédicateur en même temps et moniteur de l'école de dimanche. Je suis Francis Filet. Plus fort. Je suis Francis Filet et Jacques qui travaille dans l'église. À côté. Merci. Okay. Je suis la sœur de Loire. Je suis diaconesse. Je fais un peu de tout dans l'église, vers en visite. Un peu de tout, c'est tout ce qu'il y a. C'est le père, diaconesse. Je suis la sœur Anne-Molin, je suis diaconesse et en même temps monitrice de l'école remplaçant. Je suis le formateur, président du conseil. Je travaille dans le domaine de la publication. Sophie Charlot, j'assume la fonction de trésorier depuis 15 années déjà. Ça marche selon la grâce de Dieu. Maintenant, je vais m'adresser quand même au pasteur de l'église, poser quand même une question au frère Mano. Frère Mano, comment, étant pasteur de l'église, lorsque je regarde, je trouve que normalement le frère Mano est tellement jeune, entouré de tous ces anciens, eh bien je pose au frère Mano la question, mais frère Mano, comment fais-tu pour pouvoir, si je puis dire, avec tous ses frères, à conduire vraiment l'œuvre de Dieu? Bien, je pense que c'est une question d'entente. Et je me demande, est-ce que s'ils étaient aussi jeunes que moi ou moins jeunes que moi, les choses pourraient marcher aussi bien. Et j'en doute. Justement, parce qu'ils sont beaucoup plus grands que moi, je les considère un peu comme mes pères spirituels. Et donc, ça marche. Ça marche. Alors normalement, si je comprends bien, cette parole qui dit normalement qu'entre la jeunesse, le choc de la jeunesse et des anciens, c'est quelque chose de terrible. C'est quand même aujourd'hui au Vauclin, nous avons quand même, nous voyons aujourd'hui que c'est pas quelque chose d'impossible pour que normalement un jeune pasteur puisse travailler avec des anciens beaucoup plus âgés que lui. Non, au contraire, je pense que si tous les pasteurs pouvaient avoir autour d'eux des anciens pour les guider, ce serait une bonne chose parce qu'on peut quand même profiter de leur expérience. Je pense que c'est bien, c'est profitable. Alors, oui, alors je remercie le frère Mano et surtout l'expérience que nous avons là aujourd'hui de voir qu'il est bien jeune, entouré de tous ses frères âgés et vraiment je dirais quand même c'est quelque chose que cela nous apprend cet après-midi. Et frère Mano, maintenant ce que je voulais te demander c'est tout simplement est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de l'église du Vauclin? Ah, c'est un peu, je me prends un petit peu là à l'improviste, mais l'œuvre a commencé ici dans les années 50, je crois bien, avec tout d'abord le premier missionnaire qui était le pasteur Newman, et puis
le pasteur Wix est arrivé et puis il a continué le travail que le pasteur Newman avait commencé. Et on a eu les premiers baptisés, je crois que c'est le frère Germain. Dans quelle année? 50, en 1950. En 1950. Donc, oui, donc, ça qui veut dire que l'œuvre a commencé un petit peu plus tôt. J'ai accepté le Seigneur en 49, mais je me suis baptisé en 50, une année après. Il fallait regarder la vie. Et puis, donc voilà pour les premiers missionnaires. Et puis après, le pasteur Wix est resté près de 30 ans en Martinique, a œuvré au Vauclin. Et puis après, le pasteur Wix, il y a eu le pasteur Jean-Claude et moi-même. Bon, l'Église a connu des moments, toutes ces années, à travers toutes ces années, des moments difficiles, mais quand même Dieu nous a gardés, ce qui fait que jusqu'à maintenant, nous pouvons garder ces témoignages dans la communauté. C'est fait un petit peu très rapidement. Mais... Oui, alors cela dit, normalement, est-ce que tu peux dire que quand même l'œuvre du Vauclin, le terrain du Vauclin même est dur? Non, le terrain n'est pas difficile au Vauclin. On a l'expérience de beaucoup d'années et c'est bien dans un sens, mais vous savez, dans l'autre sens, ça veut dire que il y a quelquefois certaines personnes qui n'ont pas donné le témoignage qu'ils devraient toujours donner, ce qui fait que ceux qui entendent l'évangile se réfèrent quelquefois au témoignage de telle ou de telle autre personne. Et ça donne l'apparence d'une œuvre difficile, mais les Vauclinois, de manière générale, ne sont pas difficiles. Je pense que c'est plutôt certains témoignages qui bloquent, s'il y a blocage. Mais naturellement, les Vauclinois ne sont pas hostiles à l'évangile. Parce que souvent on dit, si tous ceux qui étaient venus ici, qui avaient fait profession de foi, avaient tenu, eh bien, vraiment, on n'aurait pas assez de place pour mettre tant de monde. Donc c'est plutôt à cause de ça. Alors je peux me tourner vers, je pense, le plus ancien de l'Église. Le frère Germain a été le premier baptisé. Le premier converti aussi. Le premier converti. Il y avait le frère Camille, le frère Boubi. Lequel était baptisé? Eh bien, le frère Camille, c'était un premier baptême évangélique. Tu donnes ton nom et tu... Dolois Germain, le premier chrétien qui s'est donné à l'évangile. Alors, je suis baptisé en 1950. Il y avait que deux, moi et frère Camille, et avec deux sœurs, un frère et une sœur qui étaient venus nous forcer de Fort-de-France. Alors, on a fait un baptême à quatre croyants. C'était avec quel pasteur, mon frère? Eh bien, c'était avec le pasteur Newman. Avec le pasteur Newman? Oui, Newman. Merci. Alors, maintenant, si normalement parmi ses frères, il y a quelqu'un quand même qui voudrait quand même nous apporter une précision en ce qui concerne l'œuvre, eh bien, normalement, cette personne peut le faire. Concernant l'œuvre, j'aime revenir sur la première question auquel tu avais demandé au pasteur Mano comment il pourra mener cette œuvre avec autant des anciens. Je regarde que dans l'apôtre Paul avait dit à Timothée que personne ne méprise la jeunesse. Nous voyons qu'il est très bien plus jeune que nous, mais quand même nous voyons comment nous marchons en unité. Parfois il y a des divergences entre nous lorsque nous nous réunissons, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons sur le même terrain et nous travaillons avec la gloire de Dieu et ça continue à marcher convenablement, selon la grâce de Dieu. C'est bien ça, frère. Frère Macaire.
Ce serait de revenir sur ce que le frère Manu disait tout à l'heure là. Le convoqué a connu pas mal de difficultés, mais par la grâce de Dieu, je pense que nous sommes là en tant qu'anciens. Et avec le frère Manu, nous travaillons ensemble. Comme le frère disait, même si nous avons parfois divergence sur les choses, mais la parole de Dieu nous exhorte à rester dans l'unité. C'est ça qui est dans notre tête lorsque nous nous réunissons. Même si les choses ne vont pas comme nous voulons, comme chacun le veut, je pense qu'il faut toujours garder l'unité. Et je pense que dès qu'il y a unité, la chose peut marcher. Et c'est pour cette raison que le frère Manu est là avec nous. Et vous savez que le frère Manu aussi, il s'humilie aussi à l'unité. Nous nous humilions aussi de l'autre côté pour l'humilité de chaque côté. Alors ça fait que le frère Manu peut travailler avec nous. Et je pense que cela va de soi. Et je pense que nous continuerons selon la vérité. Eh bien, c'est une bonne chose. Cet après-midi, vraiment, nous nous réjouissons de savoir que, entre, si je puis dire, notre frère normalement pasteur de l'église et son conseil, cela va très bien. Et une autre chose, je voulais normalement demander au frère Mano, c'est vrai, la question me sautait là tout à l'heure, je l'ai oublié. Mais quand même, je laisse la place encore enfin, à quelqu'un pour pouvoir dire quelque chose, frère. Eh bien, ce que je dois dire, en tant que membre du conseil, nous nous comportons assez bien par la grâce de Dieu. Nous, ce qui concerne la doctrine, l'évangile, nous restons toujours attachés à notre doctrine. Et en ce qui concerne notre dévouement au travail, nous s'entendons assez bien. Il y a le pasteur Mano qui est toujours à son poste. En ce qui concerne la responsabilité de son travail comme pasteur pour nourrir, pour mettre notre troupeau, il a un dévouement pour faire cela. J'apprécie son dévouement, ses messages qu'il apporte. Et pour nous, membres du conseil, nous sommes là aussi pour l'aider dans ses tâches comme prédicateur. Eh bien, nous nous sommes assis. Voilà. Eh bien, en ce qui concerne le membre du conseil de l'église Brooklyn et aussi pasteur Saint-Clair, moi je peux dire que je suis satisfait pour le travail de pasteur Mano, ce qu'il fait. Mais je sais que Dieu nous a dit qu'il connaît ses enfants. Je sais ses enfants, il est là. Même parfois, s'il y a de mauvais témoignages, je pense que l'enfant de Dieu est là. Lorsque l'heure arrive, les enfants doivent venir à Dieu. Alors, ce que je demande aussi à Dieu, c'est de nous aider de la persévérance, de nous donner, Seigneur, de nous donner ce qui est nécessaire, surtout la sagesse, afin que nous avons l'unité ensemble pour travailler dans le conseil, pour aider le pasteur, pour l'entourer et aussi pour l'encourager dans notre travail. Oui, bon, je ne ferai que répéter ce que les autres ont dit. Pour la bonne marche de l'Église et du Conseil, vous savez qu'il y a, en amont, il y a Dieu. Vous savez que l'œuvre appartient à Dieu. Avant toute chose, nous demandons à Dieu son aide, son assistance, et il nous bénit richement. Il faut savoir, il faut voir au-delà de nous-mêmes qu'il y a Dieu. Dieu prend soin de son Église partout où elle se trouve. Voilà, c'est à peu près. Amen. Alors cela veut dire une chose, comme conclusion, je fais ma conclusion, je dis, du moment que normalement la tête se porte bien, eh bien le reste, ça marche aussi.
Oui, le corps se porte assez bien. Voilà, voilà. Du moment que la tête se porte bien, le reste, ça va bien. Alors vraiment, je remercie chacun de vous. Et je pense que normalement, le Seigneur, ce matin, et je l'ai déjà entendu dans la bouche de beaucoup de nos frères et sœurs, que Dieu réellement a parlé dans leur cœur au travers du frère Mano. Parce que je crois que ce matin, ça a été vraiment un moment d'encouragement. Et cela, frère Mano, ce n'est pas au frère Mano que nous disons merci, mais nous le dirons au Seigneur, et le Seigneur normalement répondra à sa bénédiction. Et que vraiment cette œuvre, et surtout, que vraiment les frères et sœurs du troisième âge au Vauclin, comme le frère a dit ce matin, eh bien qu'ils soient entourés et que ça soit vraiment une bénédiction. Parce que la parole de Dieu nous en parle beaucoup en ce qui concerne les vieillards, etc. Et également, nous remercions l'église de Saint-Joseph d'avoir choisi pour cette rencontre l'église du Vauclin. Ce n'est pas notre première rencontre ensemble, mais vraiment aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Et nous pensons que ce lien fraternel entre ces deux églises va continuer pour la gloire de Dieu. Merci. Non, vous savez, je dois le dire très clairement, nous sommes un club de troisième âge, mais nous ne sommes pas déclarés nulle part. C'est quelque chose qui se fait simplement au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Il n'y a pas de déclaration pour dire, bon, nous avons une déclaration quelque part. Non, mais simplement, nous avons vu la nécessité pour pouvoir rassembler nos frères et sœurs âgés ensemble. Et une motivation surtout, c'est de voir et souvent de dire, d'entendre vraiment que ces gens travaillent toute leur vie. Et malgré cela, lorsqu'ils arrivent à ce moment dont peut-être l'État leur donne un petit quelque chose, ils n'arrivent pas à jouir cela. Alors nous nous sommes organisés entre nous pour dire, bon, eh bien, nous allons les faire sortir, connaître un petit peu leur pays, et puis quand même dans l'avenir, connaître un petit peu l'extérieur. Alors c'est tout simplement fraternel. Un frère, quelques frères s'est trouvés ensemble en disant, bon, eh bien, nous allons quand même entourer ces frères et sœurs. Et je pense que cela leur fait du bien. Cela leur permet de sortir un peu. Eh bien, Dieu est glorifié. À chaque fois que vraiment qu'ils disent Seigneur merci, eh bien, nous savons c'est parce que normalement la chose est bien faite. Amen. Nous allons faire une association qui veut dire le club de troisième âge de Saint-Joseph va pouvoir s'associer avec le club de troisième âge de Beauzenville. Pour former une association. Je dois dire que l'église de ils ont fait beaucoup de progrès. Parce que je me rappelle quelques années, l'année passée, qu'il y avait un club de femmes qui viennent s'unissent ensemble. Et c'était que des femmes. Je pense que ça, je dis que ça arrive bien. Et au bout de 3 ans. Oui, et c'est là que normalement nous voyons l'importance de ce qui se fait dans l'Église, parce que Dieu met à cœur de tout un chacun de faire quelque chose. Et du moment que la chose est bonne, je crois que lorsque la chose est présentée quand même devant le conseil de l'Église, la chose est acceptée parce que il y a une bonne direction et le Seigneur normalement est derrière cela. Et ça fait que la chose se fait comme ça. Bien voilà. La deuxième fois pour pouvoir faire une émission avec nous, mais nous disons que peut-être nous sentons que nous ne sommes pas encore fait vrai. C'est pourquoi que nous envoyons les échéances, mais dernièrement ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon maintenant pas de question, eh bien il faut que cela se fasse. Eh bien il faut savoir bientôt qu'avec le club de Saint-Joseph, la radio évangile fera une émission, Mama Ibokaï. C'est pour cette année même qu'il trouve le moyen, mais encore, de nous rencontrer avec l'église de Saint-Joseph pour pouvoir participer à une communion fraternelle.